on constate aujourd'hui que les choix ont engendré une fragmentation de l'offre ferroviaire sur le territoire, une baisse d'investissement, des liaisons qui diminuent entre les villes et la mise en place et les trains du quotidien qui sont délaissés pour encourager tout TGV. Donc ça c'est des choix. Et en fait, ces choix politiques, les différentes réformes et lois ont entraîné des réorganisations, notamment SNCF. Et là aujourd'hui, on nous propose effectivement d'avancer vers la concurrence. Alors je suis désolé, mais je ne peux pas m'empêcher. Ce matin, quand je suis arrivé, je descendais de la gare de Bretigny et je n'ai pas pu m'empêcher l'accident qui a eu lieu il y a un peu plus de 10 ans. Et dans l'attendu du jugement, j'ai repris les notes. On nous dit clairement que c'est l'éclatement du système ferroviaire, des exigences d'économie qui ont entraîné des réorganisations, une désorganisation, des réductions des moyens humains et matériels. Tout ça, c'est une dégradation du réseau pour augmenter les aléas, et un réseau vieillissant entraîne une maintenance corrective et pas une maintenance de régénération qui est nécessaire. Donc là, on est en plein dans l'investissement nécessaire sur le réseau. Et tout à l'heure, on a parlé d'Europe, alors quelques chiffres aussi. En France, l'investissement par habitant au réseau, c'est 51 € par habitant. C'est 70 € en Espagne, c'est 115 € en Allemagne, 174 € aux Pays-Bas, 215 en Grande-Bretagne, 477 € par habitant en Suisse. On est les derniers de la classe. On est les derniers de la classe sur l'investissement dans le réseau. Ensuite, la solution qu'on nous préconise aujourd'hui, c'est la concurrence. Ça va régler tous les problèmes. Là aussi, regardons un petit peu chez nos voisins. Qu'est-ce qui est en train de se passer au Royaume-Uni? Au Royaume-Uni, ils prennent des décisions en deux phases. Tout d'abord sur le réseau, un peu à l'effigie de RFF et le réseau. Et dans un deuxième temps, des entreprises ferroviaires privées. Ils ont annoncé aujourd'hui des frais de gestion de 2,2 milliards et l'ambition c'est de les faire baisser de 1,5 milliard en renationalisant. Donc on voit bien que ça ne fait pas d'économie en réalité. Et on a un exemple flagrant, ça fait 31 ans que c'est la concurrence à tout va au Royaume-Uni. Et je ne vous parle pas des catastrophes humaines que ça a engendré. Nous on a la chance de pouvoir regarder ça. Arrêtons. Il est encore temps. La motivation qui peut sembler saine au départ, en réalité, appuyons-nous sur les exemples de nos voisins. Donc aujourd'hui on le voit, c'est des choix. On a aujourd'hui l'agence de participation de l'État, en fait tutelle du ministère de l'économie et des finances, c'est l'État actionnaire qui décide là. On a aussi des choix politiques. Eh bien, on nous impose un budget, on nous impose des baisses d'effectifs. Tout à l'heure, on parlait de baisse d'effectifs, le Thierry a parlé de baisse d'effectifs dans le fret, mais au global, sur 10 ans, c'est 12% de baisse des effectifs, 20 000 cheminots de moins en 10 ans. Tout ça, c'est lié à des décisions politiques. En réalité, le ferroviaire ne coûte pas si cher. En tout cas, quand on regarde à côté les investissements qu'il y a pu y avoir sur ces 60 dernières années, que ce soit l'autoroute, mais même sur les routes nationales et les routes secondaires pour faire circuler les camions, là on a moins regardé. Voilà. Donc c'est des choix politiques.